Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024, il est 10 h du matin. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins avec peut-être le Solana qui est très chaud bouillant. On s'installe confortablement et on démarre. On démarre avec cette cryptomap qui est plutôt mitigée hormis pour le Appcoin, plus 70%. Alors il doit y avoir sûrement une news ou quelque chose, un listing qui fait que effectivement ça l'a fait pousser. J'ai pas eu le temps de regarder, j'avoue, mais si vous avez des informations, n'hésitez pas de mettre en commentaire de cette vidéo pour comprendre effectivement, parce qu'en général une crypto qui fait plus 5, plus 10, plus 20%, bon ça il n'y a pas de souci, ça, mais une crypto qui pousse de 70% en un jour, ça c'est parce qu'il y a sûrement eu un événement derrière, donc effectivement peut-être que quelqu'un parmi vous a la news, donc n'hésitez pas à mettre en description de cette vidéo, enfin en commentaire de cette vidéo l'explication. Allez, on démarre cette vidéo, on va aller checker les news. Donc, on a ici les crypto détentes qui nous poussent une augmentation stupéfiante de 20,1% parce qu'il y a eu 13 429 entreprises 13 429 entreprises françaises en faillite au troisième trimestre 2024. Donc ça fait une hausse quand même assez importante. Et ça, effectivement, bon, on le sait, hein, les petites entreprises en France sont quand même un petit peu dans des situations difficiles. Forcément, avec tous les impôts qui augmentent et tout qui augmente, l'électricité, il y a tout qui augmente. Donc, ouais, il y a pas mal de petites entreprises, même pas que des petites entreprises, hein, il y a pas mal d'entreprises tout court qui sont vraiment dans des situations difficiles. On espère vraiment qu'on va réussir à relever la pente. Toujours du côté de crypto détente, cette semaine, l'ETF Bitcoin IBIT de BlackRock a fait achat de majeurs dépassant le milliard de dollars en Bitcoin. C'est juste incroyable tout ce qu'ils arrivent à accumuler. On a Samson Moe qui s'est exprimé devant le Bundestag allemand pour parler de l'adoption du Bitcoin aux députés. Alors, il a dit un grand merci à Johanna Cotard de m'avoir invité à prendre la parole au Bundestag allemand sur les stratégies Bitcoin. Donc ça, c'est bien, ça permet que effectivement l'adoption du Bitcoin soit évoquée lors de certaines réunions assez importantes. Donc c'est bien pour l'adoption, ça permet d'ouvrir les yeux à ceux qui ne connaissent pas effectivement ce que c'est le Bitcoin et comment ça fonctionne aussi. Donc du coup, c'est bien, ça va pouvoir peut-être donner des idées. Dans le club LexaRocket, hier, on avait vu la crypto Pendle, on avait aussi vu la crypto ANKR. Je rappelle que dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, et ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi de des vidéos de suivi régulières par rapport aux altcoins que vous kiffez, notamment le Pendle, le CKB, le Jasmy, le Render, Tao, bref, toutes ces cryptos-là sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, hier, oui, donc on a eu le Bitcoin qui n'a quasiment rien fait de la journée. Regardez ça, c'était quand même assez drôle, donc le petit gif qui va bien avec. Mais justement, on va regarder ensemble qu'est-ce que le Bitcoin nous fait et justement pourquoi il est en train de ne rien faire et surtout quelles sont les prochaines targets. On va voir ça tout de suite dans la vidéo, mais on finit d'abord avec les votes. Hier, vous avez été nombreux à voter pour la crypto GRT. Il y a eu le PP qui est arrivé aussi, ainsi que la crypto CKB. Donc, on va regarder tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point sur la crypto GRT dans le club LexaRocket. Et on va regarder le PP et le PP, oui, sur YouTube. On va la jouer comme ça. Et si vous aussi, vous voulez voter pour la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez voir une vidéo, alors n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo et vous avez juste à choisir votre crypto, vous cliquez dessus et ça y est, le vote est pris en compte, c'est bon, il n'y a rien de plus à faire. Vous pouvez le faire tous les jours, c'est une fois par jour, donc n'hésitez pas. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec le ratio long-short. Attention, attention, on est à 59% pour les shorts, 40% pour les longues. Donc, effectivement, ça, normalement, c'est bien pour les longues, hein, c'est bien pour ceux qui sont dans le long, parce que le Bitcoin a en général tendance à vouloir punir là où il y en a le plus. Donc là, il y a plus de shorts, donc dans la logique, on va dire que ça devrait être les shorts qui devraient être en danger.
Mais je vais vous montrer tout à l'heure sur le Bitcoin qu'il y a quand même quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Allez, justement, on va regarder ça sur notre Bitcoin. On démarre avec une vue quand même très long terme, parce que ce qu'on voit, c'est quand même très très joli sur ce que nous fait le Bitcoin en vue long terme, je rappelle. Hein. Donc là, on est en vue hebdomadaire. On voit qu'on est peut-être en train de vouloir faire une clôture plus haute que les précédents points hauts. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Il faut obligatoirement que le Bitcoin clôture la semaine au-dessus des 68 252 pour récupérer le point haut qui avait été formé ici. Si on fait ça, c'est une excellente nouvelle. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, malheureusement, on est sous résistance. Donc c'est pour ça que la clôture hebdomadaire de ce soir, hein, ça va se passer cette nuit là, elle est extrêmement importante parce que là, on a ce point haut à venir récupérer. C'est vrai que si on arrive à récupérer ce point haut, on pourrait continuer de prendre la direction des points beaucoup plus hauts. D'ailleurs, on a la résistance des 69 205 juste au-dessus qui pour l'instant nous rejette parfaitement. Donc il va falloir aussi breaker celle-là. Et si on break cette résistance, on aura les 70 210. Puis on aura ici la zone des 73 000, non, des 71 000, comment c'était, voilà, 902 $. Donc ça, ce seront des zones à venir chercher. Et après, le Bitcoin, effectivement, pourrait partir en price discovery. Mais pour ça, ça va passer justement par la réacquisition des derniers points hauts. Donc justement, ici, ce point haut va être essentiel à la poursuite de la phase haussière. Alors, en vue hebdomadaire, je rappelle, hein, on est toujours sur un gigantesque bull flag. Donc lui, normalement, ça devrait être validé dans le sens où en fait cette semaine on devrait casser normalement la ligne de tendance baissière. Je rappelle que la ligne de tendance baissière elle est là, hein, vous la voyez, pardon, c'est ce trait bleu qui descend ici. Donc cette ligne a quand même beaucoup de chances qu'on la break cette semaine. Regardez, hein, le niveau clé c'est les 64 464 cette semaine. Donc là, normalement, sauf cas majeur, ça devrait être cassé. Donc en général, attention, qu'est-ce qui se passe après la cassure d'un niveau clé? Eh bien, on revient retester ce niveau clé. Alors nous, on n'a pas cassé qu'un seul niveau clé, hein, on en a cassé plusieurs. On a cassé les 64 464, enfin, quand je dis on a cassé, non, attention, on n'a pas encore clôturé la bougie, mais on est en train de casser les 64 464, on est en train de casser les 65 535, on est en train de casser les 66 074, les 66 956 et potentiellement, tous ces niveaux clés pourront être retestés. Est-ce que ça voudrait dire que c'est la fin du monde? Non. C'est tout à fait normal que quand on casse des niveaux clés, on revienne les retester pour s'appuyer dessus et rebondir. Mais donc, en tout cas, il faut bien sûr essayer à minima de garder ce niveau clé qui pour moi est le plus important aussi. Donc déjà la cassure de la ligne de tendance baissière, ça c'est une excellente nouvelle. Et nous, ce qu'il faudrait, c'est casser le dernier point haut, effectivement, qui serait là aussi une autre bonne nouvelle. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on a potentiellement ici le gros indicateur bullish qui est là. L'indicateur du momentum MACD qui pourrait nous indiquer un momentum bull qui démarrerait. Donc encore une fois, on va voir où est-ce qu'on clôture cette semaine. Mais là, en tout cas, on est sur le début d'un momentum bull. Ça peut être très intéressant. RSI hebdomadaire 58. Donc là, ça va. On a de la marge pour pousser. On est sur une zone intéressante. Allez, mettons-nous en vue jour. Non, pardon, on va pas se mettre en vue jour. On va se mettre cette fois-ci en vue un peu plus court terme. Là, on vient de faire l'analyse long terme, on va faire une analyse maintenant un peu plus court terme. Parce qu'il faut quand même noter ça. Il faut quand même le noter. Là, du côté du Bitcoin, effectivement, vous le voyez, on est en train de faire des points bas de plus en plus haut. On est en train de faire des points hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est vrai que pour l'instant, la tendance, elle est haussière. C'est vrai, c'est indéniable. On le voit ici, hein, à partir du moment où on avait breaké ici ce range par le haut, tac, on est repassé en tendance haussière. Maintenant, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Et le problème, il est ici. Je vais vous le montrer. Hop là. C'est pour ça, il faut que j'arrive à prendre mon stylo. Hop, voilà. Je vais vous le montrer. Le problème, il est là. Vous le voyez ici, du côté du RSI, on a une tendance baissière. Hop. Par contre, du côté du cours, on a une tendance haussière. Vous le voyez le problème? C'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, le Bitcoin continue de monter, mais le RSI descend. Donc ça, c'est en général pour amorcer une phase de retracement. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, parce qu'on n'en sait strictement rien. Au final, on n'a pas de boule de cristal. Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, là, si jamais on n'arrive pas à repasser au-dessus très rapidement des 68 440 et surtout des 69 905, alors dans ce cas-là, le Bitcoin risque de chuter
pour revenir rechercher le support des 66 956, voire même le bas du range à 66 794, ou encore le support qu'on avait breaké ici, donc le support du lundi 14 octobre 2024, hop là, voilà, à 66 074, voire même, pourquoi pas, les 65 535, ou encore, comme je vous le disais tout à l'heure, et oui, n'oublions pas qu'en vue hebdomadaire, si on break ici, vous le voyez, la ligne de tendance baissière en breakant les 64 464, et bien là, si on a un retracement, ça pourrait être, pourquoi pas, une zone à revenir chercher. Alors effectivement, ce serait une zone plutôt basse, parce que ça voudrait dire que le Bitcoin fasse un retracement quand même assez prononcé, hein, ça voudrait dire un retracement d'environ combien? Voilà, environ 5% de retracement. Mais c'est tout à fait possible et il n'y aurait aucune surprise à faire ce type de retracement parce que si on break tous les niveaux clés, au bout d'un moment, voilà, il faut se dire que ces niveaux clés, on reviendra les rechercher. Donc là, il est ici, la ligne de tendance baissière, elle est là, 64 464, c'est le niveau clé qu'on break, qu'on est en train de breaker, pardon. Donc, on va voir. On va voir si, mais bon, en tout cas, il y a quand même 1, 2, 3 autres niveaux clés à revenir retester avant d'aller chercher celui-là, donc on va voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il faut quand même se méfier du côté du Bitcoin quand on voit ce type de scénario avec la divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, attention, hein, c'est pas validé, mais tout de même, soyons extrêmement prudents du côté de notre Bitcoin. On n'est pas à l'abri d'avoir un retracement entre guillemets, pardon, court terme. C'est pas la fin du monde si on a un retracement court terme, mais effectivement pour toutes les personnes qui veulent rentrer en position longue maintenant, et quand on voit ce type de choses, alors peut-être que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte du côté des indicateurs. En tout cas, ça nous montre qu'il va falloir se méfier. Allez, on va parler maintenant des altcoins et on va démarrer directement avec le Solana qui est vraiment sur un niveau clé extrêmement important. Je rappelle avant de parler du Solana que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez accès à toutes mes news, le lien se trouve en description de cette vidéo. Et je rappelle que dans le club Lexarocket, vous avez accès à des potentiels crypto-pépites en vidéo, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport aux altcoins que vous souhaitez, que vous kiffez, pardon, le CKB, le Tao, Render, Jasmy, bref, toutes vos cryptos. Donc vous avez bien sûr le lien du club Lexarocket en description de cette vidéo. Allez, on démarre sur notre Solana. Qu'est-ce qui nous fait notre Solana? Eh bien, regardez ça. Hier, on est venu chercher, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, le fameux point clé. Souvenez-vous, le Solana, ça fait maintenant très longtemps, je vous dis, il faut absolument qu'on arrive à breaker les 160,56 ici. Et donc actuellement, on est pile poil dessus, regardez ça, vraiment, on est pile poil posé sur ce niveau clé. On n'arrive pas à le breaker pour le moment. Ce niveau clé correspond à la ligne de coup d'une épaule. Tête, épaule inversée. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste haussière normalement, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ce point clé des fameux 160,65. Pardon, 160,13. Donc là, si on casse ce niveau clé, alors il est possible que le Solana puisse reprendre de la force et aller chercher des points clés que je vais vous donner. Avant de vous donner ça, je vais vous rappeler que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté des targets à venir chercher sur le Solana, on aura dans un premier temps, si on casse, les 169,78, puis les 173,06, puis les 180,04, voire même les 191,83 ou encore les 204,98. Donc là, on pourrait voir un Solana reprendre pas mal de force. Pourquoi pas reprendre un joli plus 27% dans les prochaines semaines, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir que d'une part, on casse les fameux 160,13, et d'une autre part, le Bitcoin ne se met pas à chuter. Et oui, ça vous le savez, si le Bitcoin se met à chuter, à la seconde où il chute, tout le marché crypto chute avec lui. Donc malheureusement, ce serait pas du tout très bullish tout ça. Donc on va continuer de surveiller le Solana, bien sûr, dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour aider mon travail à être mieux référencé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.